Bonjour à tous les abonnés de la chaîne Mel Oral, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Continuez à vous abonner à la chaîne. Continuez à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos. Voilà, pour essayer de faire parler de moi. Voilà. Pas de moi, mais de mes contenus, on va dire ça comme ça. J'espère que vous allez bien, mais joyeux. Vous êtes en joie, vous êtes en paix avec vous-même. La joie n'est pas où il faut se réveiller chaque matin et puis euh, rire comme ça à tout bout de champ. Non. La joie, c'est une certaine sérénité. C'est-à-dire, quel que soit ce qui arrive, je suis en paix avec moi-même. Et je suis optimiste que voilà, tout va bien se passer. C'est ça la réelle joie. Mais la joie, c'est pas de rire à tout bout de champ alors que on souffre à l'intérieur. La joie, c'est la joie, c'est la sérénité. C'est la sérénité, c'est la paix. Que tout va ensemble, c'est un packaging. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler. Je fais une deuxième vidéo pour cette journée. J'essaie de vous parler des pierres et de l'importance des pierres. Je vous avais dit dans une de mes vidéos d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître sa mission de vie, apprendre à connaître son thème astral et tout. À travers le thème astral, si vous penchez bien sur la question, vous allez avoir certaines pierres qui vous correspondent. Voilà, par exemple, le lion, il y a l'œil du tigre, la citrine. Pour Capricorne, il y a la cornaline pour la Vierge. Les Gémeaux, il y a la piste, la si je ne me trompe pas, non, hein, les Gémeaux, ouais. Citrine aussi passe, l'aigle marine. En tout cas, il y a beaucoup de pierres qui permettent de mieux capter ces énergies personnelles en fonction des différents signes. Alors, il est très, très important de connaître ces pierres. Les pierres apaisent, les pierres protègent, les pierres permettent d'être d'être bien avec soi-même, d'être en paix avec soi-même, de canaliser son énergie pour ne pas se laisser distraire par l'énergie des autres et tout. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, je vais chercher pierre par pierre qui correspond à quel signe et quels sont les bienfaits et les vertus de chaque pierre sur, que ça apporte à chaque personne. Et il paraît que il y a l'importance de porter une pierre, par exemple sur, ça c'est pas une pierre, ça sert de l'argent. Ça c'est de l'argent blanc, ça c'est pas une pierre. C'est un métal, c'est de l'argent blanc. Oui, c'est important aussi de connaître son métal et tout, c'est de l'argent blanc. Ça va avec moi et tout, bon, donc je vais essayer de porter ça. Voilà. Donc, il est très important. Voilà. Il y a une manière de porter les pierres. Elle va répondre différemment lorsque vous la portez sur le poignet gauche que sur le poignet droit. Sur le poignet gauche, c'est la réception, on va dire. La main gauche, c'est la main qui reçoit. Et la main droite, c'est la main qui donne. C'est avec la main droite qu'on donne. Donc, la main gauche permet de revenir vers soi-même, à l'intérieur de soi. Si tu portes une pierre sur la main gauche, tu ne vas pas recevoir les mêmes énergies que si tu la portes sur la main droite. La même pierre. Ça a deux valeurs différentes. Voilà. Donc, il est important de connaître tout ça. Tu peux porter de l'œil de tigre sur la main gauche. Ça, ça aura différents effets si tu la portes sur la main droite. Deux effets différents. Voilà. Donc, au niveau de la main gauche, c'est pour recevoir tout ce qui est, toutes les propriétés de la pierre, du bracelet et tout. Vous pouvez le porter en, en collier aussi, si les pierres sont beaucoup. Il y a d'autres qui le font en bague, en boucle d'oreille, voilà. Mais ce que moi je vois communément en Afrique ici, moi je suis en Afrique, c'est le collier, pardon, le bracelet ou collier que je vois généralement. En bague aussi, il y en a en bague, des pierres en bague, ou bien des pierres même que vous déposez à l'intérieur de la maison et tout. La métisse, par exemple, c'est bon pour chasser les mauvaises énergies de la maison et tout. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous faire une vidéo sur chaque pierre. Là, par exemple, je peux vous présenter, j'ai deux pierres ici. Il y a l'œil des tigres. Je ne sais pas si vous connaissez l'œil. L'œil des tigres, ça, je l'ai eu dans un magasin indien. L'œil des tigres, quand je suis entrée, je dis, je veux une pierre, voilà, qui me correspond et tout. J'ai donné mon
thème astral et c'est là qu'ils m'ont donné l'œil des tigres. L'œil des tigres aussi fait la protection et tout. Bon, en tout cas, c'est une pierre très intéressante. Vous pouvez taper l'importance de l'œil des tigres ou bien les bienfaits de l'œil des tigres. Voici comment sont les pierres. Et puis, il y a une manière de détecter les pierres vraies des fausses pierres. On fait comme ça, il y a un bruit que ça fait. Si c'était une fausse pierre, il y a un autre bruit que ça allait faire. Je ne sais pas comment. Si j'avais une fausse pierre ici, j'allais tester les deux, puis vous allez voir. Ça, il y a un bruit un peu grisonnant, je ne sais pas comment j'ai dit ça, qui prouve que c'est la vraie pierre. En tout cas, ça apporte beaucoup de bienfaits. Il y a des journées que vous portez avec la pierre ou sans la pierre, vous allez voir la différence. Ça, par exemple, on peut le porter en collier. Voilà, on peut le porter en collier. On peut la porter en collier, cette pierre-là, l'œil des tigres. Voilà. Comme on peut la porter en double bracelet. J'aime vous faites comme ça. Voilà. On peut la porter en double bracelet, c'est très bon. Ça, c'est sur le poignet droit. Ça protège des énergies. Des énergies, ça repousse toute mauvaise énergie des gens que envoyées par les gens, ça repousse. Ça, c'est la spécialité de l'œil des tigres. Si vous allez dans un environnement, je vais faire un spécial alors œil des tigres et l'autre pierre qui est là. Si vous allez dans un environnement, par exemple, et vous avez l'impression que les gens sont un peu négatifs, les gens sont un peu grognons, ils ont des énergies négatives repoussantes et tout, vous portez ça. Ça va éloigner toutes les énergies négatives que les gens ont autour de vous et ça ne va pas vous atteindre. Sur le poignet droit, voilà. Maintenant, sur le poignet gauche, je pense que ça fait... Sur le poignet droit, ça fait protection et sur le poignet gauche, confiance en soi, puisque c'est la pierre du lion et tout. Voilà. Confiance en soi et ça apporte toutes les propriétés de la pierre. Sur le poignet gauche, ça vous apporte toutes les propriétés de la pierre. Sur le poignet droit, ça vous protège des énergies extérieures. Il y a une autre pierre, le lapis lazuli. Ça, c'est une pierre aussi, voici. Le lapis lazuli, voici la pierre. Et voici comment c'est présenté. Je ne sais pas si vous connaissez le lapis lazuli. C'est comme ça la pierre est présentée. Voilà les différents, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une pierre, auparavant, on appelait la pierre des dieux. Voilà, l'Antiquité et tout, les Égyptiens aimaient porter ça. Sur le pharaon même, là, vous voyez, sur son chapeau, là, il y a du bleu, si je ne me trompe pas. Voilà, en Égypte, en Inde aussi, je crois. Le lapis lazuli, ça permet de se concentrer, ça permet de se centrer sur soi-même. Quand vous le portez au côté droit, ça permet d'être en parfaite communion avec les autres. Ça permet c'est un peu contre le stress aussi, je pense. Contre le stress, ça permet d'avoir une meilleure communication avec son entourage. On va dire ça comme ça permet d'avoir une meilleure communication avec son entourage. Quand vous le portez sur le côté gauche, ça permet d'une introspection. Pour ceux qui veulent apprendre à se connaître, avoir une intuition et tout ça, développe l'intuition sur le côté gauche. Donc, ça permet d'avoir une meilleure intuition, d'ouvrir aussi le troisième œil, d'entrer en soi-même. C'est très bon pour la méditation quand vous le portez sur le côté gauche. Le lapis lazuli, c'est le nom de cette pierre-là. Ça permet de rentrer en soi-même et d'avoir certaines réponses sur sa personne intérieure. Et ça aide beaucoup à la méditation, à la quête de soi, de la vérité, à la quête spirituelle. Le lapis lazuli. Donc, c'est un peu ça. Cette pierre-là, c'est une pépite. Mais en même temps aussi, le truc, c'est voilà, les deux pierres que j'ai. Le truc, c'est d'apprendre à... Et aussi, il y a des pierres qu'on ne mélange pas. Si vous avez une pierre calmante, ne la mélangez pas avec une pierre dynamisante. Les énergies ne vont pas ensemble. Vous portez une pierre calmante sur un bras, une pierre dynamisante sur l'autre bras. Ou bien vous essayez de porter une pierre calmante un jour en fonction de vos humeurs et une autre pierre dynamisante le lendemain ou bien un autre jour. Je ne sais pas si vous essayez vous me comprenez. Voilà. Donc, voilà, cherchez vos pierres. Les pierres qui vous correspondent généralement en fonction du signe solaire, de l'ascendant et puis du signe lunaire. Vous avez au moins, on va dire, généralement 3 pierres qui vous correspondent.
en général 3 pierres qui vous correspondent. Vous pouvez porter 1 ou 2 pierres ou même les 3 pierres qui vous correspondent. Ça permet de vous booster, de vous motiver et d'apprendre à vous connaître, à mieux vous cerner, à soigner vos défauts, à soigner là où ça ne va pas trop chez vous, vos humeurs et tout, à soigner votre communication avec les autres. Et ça permet, il y a des pierres apaisantes, il y a des pierres calmantes. Ça vous aide dans votre train-train quotidien parce que ce sont des pierres qui sont faites pour vous en fonction de vos différents signes. Donc, si vous apprenez à vous connaître et que vous connaissez vos pierres, ces pierres-là peuvent vous aider dans votre quotidien, dans vos activités, dans votre manière de faire. Voilà, tout ça, c'est apprendre à se connaître. Donc, vous pouvez dès maintenant chercher votre thème astral, les pierres qui vous correspondent en fonction du mois où vous êtes né, du jour où vous êtes né, de l'heure, de votre pays, tout ça. C'est très important de se connaître et les pierres nous aident beaucoup dans notre vie quotidienne. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui sur les pierres. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé et vos différentes expériences. Quelles sont les pierres que vous portez? Venez dire en commentaire ce que chacun porte comme pierre au jour le jour ou en fonction des jours et quel bienfait que ces pierres-là lui ont donné, lui ont envoyé au quotidien. Qu'est-ce qu'il a eu comme expérience avec ces différentes pierres-là? Voilà, c'était ma petite information, mon petit partage, ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Voilà, ma petite communication. J'espère que vous allez aimer. Continuez de vous abonner à la chaîne et partager les vidéos, partager les informations et surtout, venez dire en commentaire ce sur quoi vous voulez que je fasse les vidéos. Comme ça, je pourrai me documenter là-dessus et partager les informations. Ceci, je vous fais plein de bisous. Dieu veille sur vous, Dieu veille sur votre semaine. Dieu veille sur chaque seconde qui passe et que la communauté s'agrandisse. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Bisous, ciao, ciao. Dieu veille sur vous.